Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de modélisation. En l'occurrence nous allons voir notre première création. Alors si vous connaissez tout ça, dans ces cas-là cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les différents élèves que je peux avoir tous les jours, ce qui est certain, j'ai remarqué, c'est que quelle que soit la version SketchUp, c'est pour ça que je vais vous montrer différents types de versions, que vous soyez sur SketchUp Make 2017, entre guillemets, je vous ai proposé une formation gratuite si vous êtes intéressé, si vous utilisez encore cette version, et croyez-moi, on peut faire encore de très belles choses avec. Bon, donc que vous soyez sur SketchUp Make 2017, que vous soyez sur SketchUp Free, c'est la version SketchUp gratuit en ligne, là je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Là, vous voyez, on a la version en ligne et c'est la version qui est gratuite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir modéliser des choses simples et ça va permettre vraiment de vous apprendre les bases. Comme je vais vous expliquer, en fait, dans cette vidéo, c'est vous expliquer que quel que soit le type de SketchUp que vous allez utiliser, vous vous rendez compte, je vous ai montré une version de 2017, je vous montre maintenant des versions qui sont en ligne, donc c'est évidemment à jour par rapport à l'année 2025. Ou alors, si je vais sur SketchUp Pro 2025, vous pouvez voir qu'on va retrouver la même chose. Quand je dis on va retrouver la même chose, évidemment les outils ont évolué, quelle que soit la version que vous allez utiliser. Mais les outils de base, ce que j'appelle vraiment les outils de base que je vais vous expliquer, ça ne change absolument pas. Alors vous me verrez de temps en temps faire à la fois une modélisation sur SketchUp Free, sur SketchUp Pro, sur tout ce qui va être la playlist par rapport aux créations. En fin de compte, ça va vous apprendre la création. Mais je vais vous expliquer qu'on va pouvoir sans aucun problème, par exemple, passer de la version Pro qui sera installée sur un PC ou sur un Mac. Et si vous souhaitez, même pourquoi pas aller sur une tablette. Alors la différence qu'il va y avoir, c'est surtout par rapport aux inférences. Mais bon, revenons un petit peu aux bases. Comme je vous ai dit, cette vidéo s'appelle Ma première création plus les bases. En l'occurrence, ce qu'il faut que vous compreniez quand vous attaquez SketchUp, c'est que vous n'êtes plus du tout en 2D, mais vous êtes en 3D. Vous pouvez sans aucun problème travailler en 2D, mais ce qui va être le plus perturbant pour les personnes qui ont travaillé par exemple sur AutoCAD ou des logiciels comme ça qui sont plutôt plus axés 2D, c'est la gestion de la 3D. En l'occurrence, il va falloir automatiquement une souris avec molette. Ça, je vous le conseille vraiment fortement, avoir une souris 3 boutons avec molette. Très très important. Pourquoi? Parce que ici, vous avez des outils qui vont vous permettre ici de pouvoir faire ce qu'on appelle l'orbite. Là, vous aurez le panoramique et là, vous aurez le zoom. Vous verrez que bientôt, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment récupérer les raccourcis clavier, que cela soit pour Mac ou pour PC, qui vous permettra justement d'avoir ça à côté de vous et au moins comprendre ce qui se passe. Alors ici vous avez un petit personnage qui apparaît. Pourquoi ce personnage? Parce qu'en fin de compte celui-ci apparaît toujours dès qu'il y a une évolution, en l'occurrence sur les versions installables ou les versions en ligne, puisque là aussi, mais c'est différent de ce que vous faites. Imaginons, moi j'ai la version 2024, j'installe la 2025, et bien le personnage évolue. Par exemple, celui-ci, c'est une personne qui s'appelle, si je viens ici, quand je viens au niveau des palettes, quand je vais cliquer en composants, quand je vais cliquer sur la petite maison, il s'appelle TomTom. Et ce gars, en fin de compte, c'est une personne qui adore faire des extensions en Ruby. C'est un langage de programmation. Bon, je n'en dis pas plus, mais voilà ce que je voulais vous expliquer. Ensuite, ce qui était très important de comprendre, c'est qu'ici, vous avez trois axes. On appelle ça des inférences. Vous avez ici l'axe bleu, l'axe vert et l'axe rouge. Extrêmement important de comprendre comment cela va marcher. Quand vous êtes débutant sur SketchUp, je ne peux que vous conseiller de pouvoir utiliser constamment les inférences. Une inférence, c'est une aide. C'est vraiment votre copain. SketchUp va constamment vous montrer ce qu'il en est. Bien entendu, tout à l'heure, je vous montrais SketchUp Make 2017. Les inférences ont évolué au fil du temps. Bon, après, franchement, avec ce que je vais vous expliquer, normalement, il ne doit pas y avoir de différence. Alors, on y va. Comment on va faire? Eh bien, en premier, on va prendre par exemple ici l'outil qu'on appelle rectangle, touche raccourci R. Je vais venir ici. Comme je dis, ce que je vais vouloir faire, c'est faire une chaise. Donc, je fais un clic, je bouge ma souris sur l'axe rouge et après, je bouge ma souris pour aller sur l'axe vert. Vous voyez que ça va me créer un rectangle. Je clique et maintenant, vous pouvez voir au niveau de cotation, c'est marqué en mètres. Déjà, ça ne me plaît pas, moi j'aime bien travailler en centimètres. Donc je vais venir dans Fenêtre, Info sur le modèle, et je vais choisir tout ce qui va concerner les centimètres. Alors si vous êtes perdu, puisque si vous êtes sur Mac, eh bien je vous ai fait une première vidéo qui vous explique les bases par rapport à l'apprentissage sur Mac. Je ferai d'autres vidéos qui vous permettront de vous aider. Bien entendu, je suis là pour vous aider, donc ne pas hésiter à me poser des questions, ne pas hésiter à me dire si je vais trop vite par rapport aux outils, et ainsi de suite. Et dans ces cas-là, je vous ferai quelques petites vidéos qui vous expliqueront les bases, mais qui seront découpées, pour que vous puissiez bien comprendre et bien revenir dessus si vous n'avez pas compris. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que j'ai créé un rectangle, et malheureusement, celui-ci, il faut que je recommence. Pourquoi? Parce que je me suis mis en mètres. Donc là, ça change la donne. Donc je reprends ici l'outil rectangle, je viens à cet endroit-là, et je fais mes 40 par 40. Alors, avant de cliquer,
Alors, je vais refaire l'opération. Je vais être très lent au début, hein, bien entendu. C'est vraiment la première création. Je vais prendre mon temps. Elle va être peut-être un peu longue cette vidéo, mais je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer les choses. Donc, je vais faire ici un clic avec l'outil rectangle. Vous voyez, je me promène avec ma souris. Je vais cliquer sur l'origine, c'est-à-dire c'est la liaison des trois axes X, Y, Z. Je fais un clic. Je bouge ma souris comme ça. Je fais juste un déplacement. Et vous voyez qu'en bas, où c'est marqué cotation, là je l'encadre en rouge, je vais marquer 40, point virgule, 40. Et je fais entrer. Automatiquement, avec la molette de ma souris, c'est bien pour ça que je vous expliquais qu'il est très important d'avoir une souris 3 boutons. Même si vous êtes sur un portable, faites en sorte d'avoir une souris. Vous verrez que c'est bien plus agréable que d'avoir le touchpad. On peut effectivement, moi je travaille sans problème avec un touchpad si besoin, mais je travaille depuis la version 2008. Autant dire, ça fait quand même quelques années en arrière. On est maintenant en 2025. Il n'empêche que, au tout début, quand vous apprenez, il est très important de faire ce que je vais vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous pouvez voir que j'ai fait la barre d'espace. La barre d'espace, c'est ce qu'on appelle la sélection. Vous le retrouvez ici. Vous voyez? Vous verrez que je vous marquerai à chaque fois, quand je vais trop vite, des raccourcis qui apparaîtront ici, qui vous permettront de vous aider. Bien. Comme je vous disais, si vous êtes habitué à faire de la 2D, comme par exemple avec AutoCAD, ce qui va être très vite intéressant, c'est de faire de la 3D. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre l'outil qu'on appelle tirer-pousser. Je vais venir ici, je vais cliquer à cet endroit-là. Vous voyez, on a une espèce de myriade de petits points noirs qui apparaît. Je fais un clic, bouton gauche de ma souris, et je fais ça. Oui, ce que j'ai oublié de signaler, pardon, la sélection de vos faces, vos arêtes et ainsi de suite se fera avec le bouton gauche de la souris. Donc là, si je viens ici, je fais un clic, je monte comme ça avec ma souris, je ne clique pas pour valider le tirer-pousser, et vous voyez que c'est marqué 13 cm, 11 et ainsi de suite. Là aussi, je vous l'encadre en rouge. Et je vais marquer 5 cm. Je fais entrer. Ensuite, en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, je vais faire une sélection. Je laisse mon doigt appuyé. Donc j'ai l'outil sélection, hein, bien entendu. Et je fais une sélection de la gauche vers la droite, qui va me permettre de faire ça. Ça me permet de tout sélectionner et comme ça, je vais pouvoir créer mon groupe. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans Édition et dire Créer un groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? J'y reviendrai quand je vous ferai une vidéo là-dessus. Déjà, pour l'instant, je vous dis, on y va tranquillement, pas à pas. En gros, dites-vous bien qu'un groupe, ça va décorréler tout ce que vous allez faire par rapport à vos autres objets. Donc ils ne vont pas se noyer, parce qu'en fin de compte, SketchUp est le roi du monde par rapport à la fusion des vertices ou des faces. Donc si vous ne créez pas des groupes, ça va être la catastrophe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre cette pièce-là et la monter de 40 cm pour pouvoir créer nos pieds. Comment je vais faire cela? Je vais prendre l'outil qu'on appelle ici « Faire déplacer ». Je clique ici. Très très important, apprenez à tourner autour de votre objet avec le bouton milieu de la souris. Il est très important de comprendre ça. Il faut constamment tourner autour, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton milieu de la souris et vous bougez votre souris. Vous apprenez à zoomer avec la molette, vous apprenez aussi à faire bouton milieu de la souris et Shift enfoncé ou touche maj pour faire ce qu'on appelle un panoramique. Vous retrouvez ces 10 boutons, ces 3 boutons pardon, qui sont ici. Vous avez l'orbite, vous avez ici le panoramique et vous avez ici le zoom. Mais je vous conseille vivement de n'utiliser que la souris. C'est beaucoup plus pratique et on gagne un temps considérable, même quand vous êtes débutant. Ce qui va m'intéresser, c'est donc déplacer cet élément-là, donc cet objet, qui est l'assise de ma chaise, et je vais la déplacer de 40 cm. Mais dans ces cas-là, si vous regardez bien, j'ai pris l'outil ici, déplacer. Je vais cliquer où c'est marqué ici, origine dans le groupe. Je fais un clic, et je vais vouloir déplacer celui-ci sur l'axe bleu. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est que celui-ci bouge un peu dans tous les sens. Comment on peut faire pour contraindre qu'il puisse monter sur l'axe Z? Eh bien, je vais appuyer sur la flèche du haut de mon clavier. Là, je vous mets un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Et là, il n'y a plus de problème, celui-ci est bien contraint. Comme je l'ai dit, si vous êtes perdu par rapport à ce que je vous explique sur ma première création, parce que je vais aller pas à pas, dites-le moi dans les commentaires et je ferai en sorte de vous faire d'autres vidéos si besoin. Je suis là pour vous aider, donc il n'y a aucun problème. Là, vous pouvez voir que j'ai toujours pas validé ma sélection, donc j'ai voulu monter celui-ci. Et c'est marqué, au niveau de la distance, je vous l'encadre en rouge, on a une valeur qui évolue. Et là, je vais marquer 40. Je fais entrer. Ça veut dire que celui-ci, je l'ai fait s'élever du point d'origine jusqu'ici de 40 cm. Super. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est faire quoi? C'est prendre l'outil rectangle, touche raccourci R. On va venir ici et on va faire pareil que tout à l'heure. Vous voyez, alors je recommence. Je fais un clic avec le bouton gauche de ma souris. Donc là, j'ai bien mon point d'origine. Et après, je vais bouger ma souris et je vais dire, je voudrais 4 sur 4. Donc vous pouvez voir en bas, c'est marqué cotation. Je vais marquer 4, point virgule,
4 et je fais Entrée. Automatiquement, j'ai mon pied qui a été créé. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais double-cliquer que bouton gauche de ma souris pour faire ce qu'on appelle une sélection. On peut faire aussi, si vous le souhaitez, en cliquant dans le vide avec ma souris, on peut faire ça. Mais ça dépend de la manière dont vous pouvez travailler. Mais attention, vous avez plusieurs façons de sélectionner évidemment vos objets. Vous verrez que dans mes playlists, je vous avais fait quand même pas mal qui vont être liés à SketchUp, Layout et Twinmotion. Je ferai en sorte de vous créer pas mal de playlists. Et en l'occurrence, vous aurez une playlist qui s'appellera Formation gratuite ou Formation payante. Comme ça, vous pourrez avoir accès soit aux versions gratuites, soit aux versions payantes si vous êtes intéressé. Bien entendu, dans les versions payantes, je vais très loin et je vous explique énormément de choses, que ce soit sur ce SketchUp Free, ce qu'on appelle SketchUp Go, ou SketchUp Pro, ou alors Layout, ou alors Twinmotion. Bien. Donc on va faire simple, pour l'instant on va faire un double clic avec la souris. Clic, clic. Celui-ci a fait quoi? Il m'a sélectionné à la fois, voilà, je mets mieux comme ça, ma face et les arêtes qui entourent ma face. Très bien. Là je vais faire édition, et je vais dire créer un groupe. Comme ça, quand je rentre dedans, vous voyez que j'ai un petit pointillé qui apparaît qui me dit bien que je suis dans un groupe. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire un tiret poussé. Alors tout ce que vous voyez faire au niveau de l'orbite, c'est avec le bouton milieu de ma souris. Il faut vraiment que vous appreniez à faire ça. C'est le premier exercice que je donne à mes élèves au tout début. Si vous ne savez pas faire ça, vous n'allez pas plus loin, vous allez galérer après sur SketchUp. Ça, je vous le conseille. Même si vous faites juste des murs au début et ainsi de suite, et après vous utilisez les objets que vous allez mettre par le biais de 3D Warehouse dans votre modèle, ça aussi, je vous expliquerai pas mal de choses. Franchement, vous allez plus perdre de temps qu'autre chose. Donc, apprenez les bases, comprenez bien comment cela marche. Je vais prendre maintenant l'outil tiret poussé. L'outil tiret poussé, si je résume un petit peu, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh bien, il va étirer une face, donc en gros, il va faire une copie de face, et en même temps, il va reconstruire les faces autour de l'objet. Regardez, je fais un clic, et là, vous voyez, il m'a bien fait une copie de face, et à côté, il me reconstruit ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand je vais faire ça, vous voyez qu'au niveau de la distance, pareil, je voudrais avoir 40 cm. Je vais taper 40, je ne valide pas pour l'instant, hein. Je peux encore bouger ma souris comme ça, et je mets 40, et je fais Entrée. Automatiquement, celui-ci m'a copié, automatiquement, celui-ci m'a créé la longueur que je voulais, c'est-à-dire 40 cm. Là aussi, entraînez-vous avec les outils pour bien comprendre les bases. Là, j'appuie sur Échappe pour quitter mon groupe. Deux solutions, on peut double-cliquer comme ça, on peut faire un clic juste pour sélectionner le groupe et faire bouton droit de la souris et dire modifier le groupe. On a bien les petits pointillés qui vous expliquent cela. Ou on peut quitter en cliquant à l'extérieur. Et on peut aussi faire échappe qui fait pareil, la touche échappe. Ce qui va m'intéresser maintenant de faire, c'est mettre cet élément ici, vous voyez, je vous montre bien à l'extrémité, qui va aller à cet endroit-là. Comment je vais faire? Souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'outil qu'on appelle déplacer, ils viennent ici et ils essayent de faire comme ça. Ça ne marchera pas. SketchUp ne comprendra pas du tout ce que vous souhaitez faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ici, précisément à cet endroit-là, je clique, et vous allez voir qu'on va avoir comme un aimant qui va me permettre de dire « Ok, je suis au bon endroit ». Et là, je suis sûr. Et vous voyez que je suis très près de mon objet. Très souvent, les gens, ce qu'ils font, ils sont assez loin, on dirait qu'ils ont peur de s'approcher de l'élément. Je le vois souvent avec mes élèves, c'est assez impressionnant. Bon, c'est normal, vous êtes débutant, mais il n'empêche que apprenez vraiment à bien vous approcher autour de votre modèle, apprenez à tourner autour, et ainsi de suite. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre donc celui-ci, cliquer sur l'outil qu'on appelle déplacer, venir ici, et je vais appuyer sur la touche CTRL dans le cas du PC, dans le cas du Mac, ce sera la touche Option. Vous voyez, on a un petit plus qui apparaît maintenant. Je recommence pour refaire la manip. Je viens à cet endroit-là où c'est marqué déplacer. Je vais venir où c'est marqué ici, je vais bien zoomer ici, vous voyez. Je vais appuyer sur la touche CTRL, j'ai un petit plus qui apparaît, ou Option sur Mac, je clique, toujours bouton gauche de ma souris, et je vais vouloir aller ici. Super, vous avez vu, on vient de créer les deux pieds de la chaise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer ici, et on va pouvoir faire une sélection multiple. Chose très importante, il faut savoir que vous avez de l'aide constamment sur SketchUp. Quand je viens ici, au niveau de la palette qui s'appelle Instructeur, vous allez avoir énormément d'informations. En fin de compte, ici, il va vous donner pas mal d'informations, mais aussi en bas. Vous pouvez voir en bas que c'est marqué Mage, Ajouter, Soustraire. Donc si j'appuie sur la touche Mage, il faut laisser votre doigt appuyer sur la touche Shift ou Mage, comme on dit. D'un seul coup, vous avez un plus-moins qui apparaît, ce qui va me permettre de pouvoir cliquer ici et faire une sélection multiple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre ici l'outil qu'on appelle Déplacer,
venir à cet endroit-là, toujours pareil à mon extrémité, appuyer sur la touche CTRL pour pouvoir faire une duplication de mes deux pieds, faites un clic et positionnez celui-ci. Rappelez-vous que sur Mac, ça va être la touche Option. Et je vais cliquer. Et là, je suis sûr que mes pieds sont positionnés. Comme mes pieds sont déjà sélectionnés, je vais pouvoir, alors vous voyez ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de l'orbite pour faire le tour de mon objet. Je vais pouvoir recommencer, par contre je vais mettre ici en bas, appuyer sur la touche CTRL et Option sur Mac, cliquer et me mettre ici. Je vous garantis que ça peut paraître simple comme ça, et croyez-moi, je prends mon temps, parce qu'en général, on ne prend même pas une minute pour faire ce genre d'objet, mais il est primordial que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Comme je vous dis, si vraiment vous êtes perdu, dites-le moi, je ferai d'autres vidéos qui vous expliqueront les bases de SketchUp. Alors, ce que je vous ai montré, que cela soit sur SketchUp Free, SketchUp Make, SketchUp Go ou SketchUp Pro, c'est exactement la même technique. Il n'y a rien ne va changer par rapport à ça. La seule petite chose qui peut changer au niveau du Mac, c'est quand ici vous aurez une fenêtre qui va s'appeler fenêtre, et là vous allez avoir en fin de compte vos différentes palettes qui vont apparaître, que vous pourrez faire apparaître ici. Puisque je me suis servi de quoi comme palette? Je me suis servi de la palette instructeur. J'ai même pas renommé ma chaise pour l'instant. J'y vais tranquillement pas à pas. Je ne vais pas plus loin. Donc vous, dans votre cas, il faudra juste faire en sorte de faire apparaître sur le Mac instructeur pour pouvoir voir ce qui vous explique. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'approcher avec la molette de ma souris, reprendre l'outil rectangle. Si vous regardez bien, j'ai pris trois outils. J'ai pris l'outil sélection, j'ai pris l'outil rectangle et l'outil tirer-pousser. Alors je ne vous ai pas tout expliqué là-dessus, je reviendrai dessus, mais déjà je voulais vous montrer ça. Comme je l'ai dit, le plus important c'est d'apprendre à faire cette chaise. Donc là on va faire un clic, bouton gauche de la souris, je vais bouger comme ça, je vais bien m'approcher en zoom avec la molette de ma souris et je vais faire un truc dans ce style-là. Alors je vais voir un petit peu ce que je fais, par exemple quelque chose comme ça. Et là, alors là je fais n'importe quoi, je ne fais pas de mesure. Et là je clique. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est soit je me mets bien en face avec l'orbite pour faire une sélection de mon objet. Comme j'ai dit, tous les éléments que l'on a actuellement, ce sont des groupes. Donc évidemment, c'est super pratique pour pouvoir décorréler mes objets de ma chaise. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un groupe pourra être dans un groupe, on pourra avoir des sous-groupes et ainsi de suite. Un peu comme les poupées russes. Là, je vous ai sélectionné à la fois les faces et les arêtes. Je vais venir ici dans Édition et je vais dire Créer un groupe. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Là où ça va être un peu subtil, c'est comment je vais pouvoir faire pour faire un tirer-pousser et que celui-ci aille exactement à fleur à cet endroit-là. Déjà, je vais faire un double clic pour rentrer dans mon groupe. Vous voyez, on a un petit pointillé, un encadrement en pointillé qui vous explique les choses. Je vais cliquer sur la touche P ou alors je vais prendre l'outil tirer-pousser. Parce qu'évidemment, moi je me sers constamment des raccourcis clavier, c'est bien plus rapide que de faire des allers-retours avec la souris. Mais au début, c'est évident que vous allez le faire. Alors mettez-vous en évidence que vous puissiez faire un tirer-pousser, donc on va dupliquer la face et aller ici. Et comme j'ai dit, il va reconstruire ce qu'il va y avoir autour. Je prends donc l'outil tirer-pousser, je viens ici, je clique et je me positionne. Alors je fais juste un clic, rien de plus. Et vous voyez que là pour l'instant mon mouvement est libre. Et je vais choisir et vous chercher une arête, par exemple ici. Et je ne clique pas pour l'instant. Je peux même tourner si vous avez une souris 3 boutons. Je peux tourner comme ça et c'est encore plus simple parce que dans ces cas-là, je vais dire mets-toi sur la face. Et c'est bien marqué sur la face en dehors de l'élément actif. En cliquant comme ça, vous êtes sûr que ce barreau de chaise s'est bien positionné. Je veux quitter le groupe, eh bien, je vais cliquer sur Échappe ou alors barre d'espace. Et là, je clique ici. Je clique dans le vide. Je veux maintenant dupliquer mon barreau. Alors là, par contre, vous voyez, il y a un petit problème, c'est qu'il est un petit peu petit. Bon, c'est pas très grave. On peut faire quoi? On va pouvoir double-cliquer. On va pouvoir prendre l'outil tirer-pousser. Et grâce à ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, cette fois-ci, il va étirer ma face. Voilà, là, on a quelque chose de bien plus intéressant. J'appuie sur la barre d'espace pour revenir à ce qu'on appelle l'outil ici sélection. Je clique dans le vide et je peux quitter le groupe. Maintenant, je vais prendre ici l'outil sélection, venir à l'extrémité, extrêmement important, appuyer sur la touche CTRL si vous êtes sur un PC, Option sur Mac, je vais cliquer une fois et venir ici. Donc je peux si je veux, rappelez-vous, on peut forcer sur un axe. En l'occurrence, si j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier, je peux maintenant bouger et il ne pourra bouger que sur l'axe Z, en l'occurrence l'axe bleu. Je vais me mettre à peu près ici
Et j'aimerais encore en faire une autre. Alors il y avait une autre technique, mais on va rester là pour l'instant, on va faire très simple. On va revenir ici, on va appuyer sur la touche CTRL, on va cliquer, toujours bouton gauche de ma souris, venir ici et me positionner. Et voilà, vous voyez, on vient de créer la chaise. Alors là, il y a un problème, c'est que je pense que je suis rentré dans le personnage. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici sur ce qu'on appelle le zoom étendu. En faisant ça, il va zoomer sur tout ce qui se passe dans ma scène. Par contre, vous voyez, mon personnage me gêne. Je peux faire en sorte d'appuyer sur la barre d'espace, c'est-à-dire l'outil sélection, cliquer ici, appuyer sur Sup pour supprimer celui-ci. Et maintenant, j'ai bien ma chaise, ma première chaise qui a été créée. Alors elle est ce qu'elle est, hein, bien entendu, mais c'est un début. C'est donc la première chose que j'apprends à faire à mes élèves. Et j'ai été assez vite puisque je ne vous ai pas expliqué les bases. Comme je vous ai dit, si vraiment vous souhaitez avoir les bases, dites-le moi, ou je pense que je ferai d'autres vidéos après. Mais déjà, si vous souhaitez avoir des bases, dites-le moi, je ferai ce qu'il faut. Si vous êtes capable de faire cette chaise, c'est cool, vous allez pouvoir continuer à faire les exercices, comme par exemple ce que j'ai pu vous montrer au niveau de l'appartement ou au niveau du toit. Alors je vous l'accorde, il est en 3e position, mais je voulais aider une personne qui est dans la décoration intérieure et qui n'avait pas eu assez de connaissances sur SketchUp, donc je lui ai fait comment dessiner un appartement par rapport à un plan, et après comment dessiner des toits. Mais en général, on commence toujours par une chaise. Alors ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, mais là c'est intéressant parce que j'ai poussé un peu plus loin la création. Dernière chose qu'on peut faire, c'est venir entourer celui-ci avec le bouton gauche de ma souris. Vous voyez, on va créer un cadre. Vous faites bien en sorte d'entourer celui-ci. Et on va dire édition, créer un groupe. Et maintenant, vous avez votre chaise que vous allez pouvoir déplacer au gré de ce que vous voulez. Par exemple, si je reprends ici l'outil déplacer, je viens en cliquant bien ici sur l'extrémité, je clique et je vais pouvoir déplacer celui-ci là où je veux. On reviendra dessus si besoin, mais déjà, vous voyez, ce qui est cool, c'est ça. On pourrait encore aller un petit peu plus loin, histoire de nommer celui-ci, venir dans Info sur l'entité. Là aussi, sur le Mac, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous aurez celui-ci. Et ici, c'est marqué sans étiquette et c'est au niveau de l'instance qu'on va marquer chaise. Je fais Entrée. Et maintenant, je suis sûr que ma chaise aura un nom et on pourra après l'utiliser pour autre chose. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on en saura plus sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'étais trop vite. Et dans ces cas-là, je ferai d'autres vidéos bien plus simples pour vous expliquer les bases. Mais comme j'ai dit, je vais bientôt vous présenter quelques formations qui seront gratuites et payantes qui vous permettront d'en apprendre bien plus dessus. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.